Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin. Alors je ne sais pas au combienième jour on est de confinement, il me semble que c'est le 10e ou le 11e, je ne suis pas sûre, peut-être le 11e déjà. J'espère que vous allez bien, que vous vivez de cette situation le plus sereinement possible. Pour ça je crois qu'il ne faut pas trop allumer la télévision parce que c'est vraiment anxiogène. Voilà, j'espère que vous pouvez quand même profiter soit d'un espace extérieur, soit de vous aérer un petit peu tous les jours, ou je ne vais pas vous le proposer aujourd'hui, mais sûrement dans les jours qui viennent, des exercices de pranayama qu'on peut faire au moins la fenêtre ouverte, si ce n'est pas à l'extérieur. Mais ce matin, on va faire une petite séance comme un petit rituel qu'on peut mettre en place tous les matins au saut du lit, mais qu'on peut aussi pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Donc c'est une petite pratique très simple, assez courte, qui va durer entre 20 et 30 minutes. Voilà, tout en douceur pour se réveiller et s'étirer tout doucement. Donc je vous invite à prendre... alors moi j'ai une sangle, vous pouvez prendre une écharpe suffisamment solide pour ne pas l'étirer. Vous pouvez prendre une ceinture et prenez un coussin ou une couverture repliée comme j'ai là. Donc on va commencer simplement en repliant la couverture ou en prenant un coussin pour vous asseoir dessus et vous venez la placer juste sous vos fesses. Juste sous vos fesses, voilà, pour vraiment avoir le bas du dos le plus droit possible, les genoux idéalement plus bas que le bassin. Moi je vais vous montrer la séance et voilà les asanas qu'on va pratiquer là maintenant sur un tapis, mais vous pouvez aussi bien vous mettre sur une chaise adaptée, vraiment à la maison, à ce qui vous est le plus confortable et le plus facile. Donc simplement ici je viens m'asseoir et je ressens mes deux ischions bien ancrés dans le tapis ou sur la couverture, sur le coussin. Je viens simplement commencer à observer ma respiration, à observer mon corps. Est-ce que je ressens peut-être des tensions? Est-ce que si je viens bouger doucement la tête d'un côté ou de l'autre, est-ce que je ressens que ça tire, qu'il y a peut-être des douleurs? Observez simplement, ne venez pas juger ou essayer de changer quoi que ce soit, simplement j'observe. Je viens commencer à observer un peu plus précisément, un peu plus consciemment ma respiration. Je viens écouter le bruit à l'inspiration de l'air qui entre par mes narines et qui vient pénétrer dans mon abdomen. Et à l'expiration, l'air qui ressort. Ici, mes épaules sont basses, le menton est légèrement rentré vers le sternum. Et avec chaque inspiration, allongez votre colonne vertébrale. Et sentez vos flancs ici qui s'allongent. Chacun de vos côtés qui s'allonge. Et à chaque expiration, relâchez vos épaules au maximum. Allongez votre nuque, votre cou. Si vous avez une pratique d'Ujjayi, la respiration victorieuse, vous pouvez la mettre en place. Une légère vibration dans l'arrière de la gorge provoquée par une contraction dans la zone de la glotte qui nous fait produire ce petit son qui ressemble au bruit des vagues au loin. Et ici, venez à chaque inspiration gonfler votre ventre. Vous pouvez poser votre main sur votre ventre pour ressentir. Et à chaque expiration, le ventre, j'observe, rentre. Mon nombril est comme aspiré vers ma colonne vertébrale. Rien que cette respiration ventrale a vraiment des vertus calmantes, apaisantes.
continue quelques respirations. À gonfler le ventre à chaque inspiration. À le creuser légèrement avec chaque expire. C'est normalement l'heure de la sieste. C'était bien parti. Mais c'est peut-être pas le moment. Et à chaque expiration, relâchez vraiment vos épaules. Ici, mes yeux sont fermés. Et sur la prochaine inspiration, venez entrelacer vos doigts devant votre poitrine. Retournez les paumes de main face à vous, face au mur devant vous. Expirez. Arrondissez votre dos. Ici, légère bascule. Inspire, viens lever tes bras vers le ciel. Paume de main vers le plafond. Étire bien ici tes deux flancs et continue. À l'expiration, j'arrondis le dos. J'étire mes épaules au maximum. Je creuse mon ventre. À l'inspiration, je me grandis. J'étire mes bras au maximum. Je mets de l'énergie dans mes bras. Expire, arrondis. Inspire, étire. Expire, relâche les deux bras de chaque côté. Et puis viens poser ici la main droite sur le côté, main gauche sur la joue, sur la tempe, près de l'oreille. En inspiration, ici, grandissez-vous. Et à l'expiration, venez doucement étirer votre cou ici. J'inspire, je me grandis. J'expire, je relâche la tête un peu plus sur le côté. Et je peux doucement ici explorer. Si en amenant ma main un peu plus derrière ou un peu plus sur le côté, est-ce que je ressens davantage cet étirement? Est-ce que je ressens que j'arrive à atteindre des zones qui ont besoin de cet étirement? Écoutez-vous. À défaut de pouvoir m'écouter. Expire, relâche la tête au centre. Viens étirer ton bras droit vers le ciel et viens placer la main sur ta joue gauche, près de ton oreille, bras gauche posé sur le tapis. Inspire, grandis-toi. Expire, relâche doucement la tête sur le côté. À nouveau, vous pouvez doucement bouger la tête légèrement vers l'arrière. Et quand vous arrivez sur une zone où vraiment vous ressentez que l'étirement là est bénéfique, nécessaire, vous pouvez rester là. Inspirez, expirez dans cette zone. Fais dodo, mon loulou. Expire, relâche. Inspire, deux bras tendus vers le ciel. Expire. Viens marcher tes mains vers l'avant sur le sol. Et descendez où vous pouvez. Peut-être que vous pouvez avancer vos mains le plus loin possible. Inspire, allonge ta colonne. Expire, relâche. Peut-être la poitrine vers le sol. Et étirez vos flancs. Étirez vos bras. Peut-être que vous êtes ici dans cette posture. Aucun problème, allongez votre colonne et à chaque inspiration, vraiment sentez vos côtes qui s'allongent ici, vos flancs le plus long possible. Inspire, remonte doucement, viens marcher tes mains sur la gauche. Inspire, allonge. Expire, relâche.
Ici, je sens un étirement du petit doigt de ma main droite jusqu'à ma hanche. Je sens vraiment que toute mon aisselle ici, mon bras gauche s'étire, droit, pardon. Expire, repasse par le centre. Viens à droite, inspire, allonge. Expire, relâche. Et puis reviens placer tes mains au centre. On vient placer les bras derrière le dos et je viens étirer mes mains. Ici, mes doigts sont entrelacés. Et je viens légèrement soulever mes bras. J'étire mes épaules vers l'arrière au maximum. Ici, je ne viens pas relever la tête et créer de la tension dans la nuque. Au contraire, je relâche complètement. Inspire, grandis-toi, sternum vers l'avant. Expire, relâche légèrement et viens doucement lever peut-être les bras un peu davantage. Expirez, relâchez. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez tout l'air par la bouche. Encore une fois. Inspire. Expirez en un soupir. Et puis je viens étirer mon bras droit vers le ciel. Bras gauche sur le côté, le pouce vers le bas. Je viens replier mon bras gauche derrière mon bras droit. Et je viens attraper mes deux mains. Derrière. Respirez. Continuez à allonger vos inspirations, vos expirations. Si ici c'est compliqué d'attraper vos mains, vous pouvez utiliser la sangle, ce que vous avez pour vous servir de sangle. Et ici, faire la même démarche, le même mouvement pour venir attraper la sangle. Et ici, vous pouvez faire doucement des légers mouvements. Tirez la sangle un peu vers le bas, puis vers le haut, pour vraiment venir créer de l'espace au niveau de vos épaules. Et puis doucement relâchez le bras gauche, le bras droit. Venez faire des petits cercles ici avec vos épaules dans un sens. Et puis dans l'autre. Épaules basses, venez amener la tête à gauche, puis à droite. Quelquefois vers l'avant, vers l'arrière. Si vous ressentez des tensions ici quand vous bougez votre nuque, votre cou, essayez d'amener de la tension. Essayez de venir expirer dans ces zones. Relâchez. Retirez la couverture ou le coussin que vous aviez sous vos fesses. Et venez vous allonger sur le dos. Repliez vos genoux ici sur votre poitrine. Venez les entrelacer. Grande inspiration ici. Expire, arrondis le dos. Amène le nez, le front vers tes genoux. Bien former une boule. Inspire, repose ta tête, étire légèrement tes bras, viens pousser tes genoux dans tes mains, dans tes avant-bras. Expire, à nouveau, viens former une boule. Inspire, éloigne tes genoux de ton ventre. Expire.
Inspirez, relâchez, venez poser la plante du pied gauche sur le tapis ici et venez étirer votre jambe droite vers le ciel. Ici, attrapez votre sangle ou ce qui vous sert de sangle et venez la placer sous la plante du pied droit. Ouvrez votre bras gauche sur le côté et doucement ici, maintenez bien votre épaule droite sur le tapis. Si besoin, venez attraper votre sangle plus bas pour vraiment ne pas être en hyperextension ici avec votre épaule. À chaque inspiration, allongez votre colonne vertébrale, votre nuque. Rapprochez légèrement le menton du sternum. Et à chaque expiration, doucement, venez étirer tout l'arrière de votre jambe droite, votre mollet, votre ischio-jambier. C'est des muscles ici qui ont tendance à se raccourcir. Si on fait des sports comme de la course à pied ou tout simplement en passant du temps en voiture, assis sur un bureau, à un bureau. Continuez à observer vos respirations. Expire, relâche doucement. Viens poser ici ta plante du pied droit sur le sol et viens doucement basculer tes deux genoux d'un côté puis de l'autre. Tu peux ouvrir tes deux bras sur le côté. Et puis viens replacer ici la plante du pied droit. Viens lever la jambe gauche tendue vers le ciel, bras droit ouvert sur le côté. Jambe gauche tendue, plante de pied vers le plafond. Et à nouveau ici, attrapez la sangle suffisamment bas pour avoir votre épaule gauche en contact avec le sol. Et à chaque inspiration, rapprochez légèrement le menton du sternum pour allonger votre colonne vertébrale au maximum. Et à chaque expiration, sentez que vous relâchez un peu davantage. Ne venez pas forcer. Si vous faites cette pratique le matin, soyez vraiment douce, doux, avec votre corps qui se réveille. On vient simplement l'aider un petit peu. Amener du mouvement après des heures d'immobilité. Expire, relâche. Viens attraper ici les deux bords externes de tes pieds. On vient en Happy Baby. Ici, soit j'attrape les bords externes de mes pieds, mes genoux sont vraiment proches de mes aisselles, de chaque côté de ma poitrine. J'essaye de les rapprocher du tapis. Ici, je garde le dos en contact avec le sol. Et je viens étirer mes hanches, ouvrir mon bassin. Je peux faire de tout doux mouvements, droite-gauche. Si ici c'est compliqué d'attraper les bords de vos pieds, vous pouvez attraper vos mains ici au centre et les avant-bras derrière les genoux. Votre pratique, écoutez-vous. Ici, j'ai vraiment les deux épaules en contact avec le sol. Expire, relâche, viens à nouveau entrelacer tes mains autour de tes genoux, légère bascule à gauche, à droite. Et venez basculer complètement sur la droite pour pousser avec votre main, revenir vous asseoir à nouveau. Replacer soit une couverture pliée, soit un coussin. Sous votre bassin. Et on va terminer par un exercice de pranayama, la respiration alternée. En ces périodes un peu difficiles, un peu chaotiques, où peuvent remonter à la surface beaucoup de peur, d'anxiété, la respiration est vraiment un outil
essentiel pour revenir à l'intérieur, pour se calmer, pour s'apaiser. On le voit, hein, quand on a peur, en général, notre souffle est coupé, on a une respiration qui est saccadée, très superficielle, voire on s'arrête de respirer quelques instants. Donc vraiment revenir apporter de l'harmonie, de l'amplitude dans la respiration va nous aider à nous apaiser, à retrouver un peu plus de calme à l'intérieur. Donc ici, simplement, vérifiez votre assise, les épaules bien basses. Les ischions, les os de mes fesses, ici, bien ancrés sur le sol ou sur un coussin, une couverture, ce que vous avez. Les mains sur les genoux. Relâchez vos épaules. Le sommet du crâne est comme étiré vers le ciel. Le visage légèrement incliné vers l'avant. Et on va venir replier le coude droit ici, le coller vraiment à mes côtes, à mon flanc. Et je vais replier l'index et le majeur dans la paume de ma main et laisser libre l'annulaire et le pouce pour venir boucher alternativement la narine droite puis la narine gauche. Donc je vais commencer par expirer par la narine gauche, inspirer en bouchant ma narine droite. Et puis je vais changer de côté, boucher la gauche pour expirer et inspirer. Je vous montre au début, puis vous pourrez continuer à votre rythme. N'hésitez pas à rallonger si vous sentez que vous êtes à l'aise. Les inspires, les expires, mais gardez en tête qu'il faut toujours avoir une expiration, un temps d'expiration au moins égal au temps d'inspire, si ce n'est plus long. Vous pouvez allonger l'expire plus que l'inspire, mais voilà, dans ce sens-là. Donc on va commencer, replier l'index et le majeur. Les pranayamas, c'est toujours bon de les faire dans une pièce qui est aérée. Donc si vous venez de vous réveiller, peut-être couvrez-vous, si votre chambre est restée fermée toute la nuit, couvrez-vous mais ouvrez la fenêtre. Donc on replie, on vient placer sa main proche de son visage, de son nez. Prenez une grande inspiration. Ici, vérifiez votre assise, les épaules basses. On inspire, bouche la narine droite, expire à gauche. Inspire gauche. Bouche gauche, expire droite. Si vous avez besoin de vous moucher, n'hésitez pas, allez-y. Inspire. Bouche droite, expire gauche. Inspire. Bouche gauche, expire droite. Inspire. Bouche droite, expire gauche. Inspire. Bouche gauche, expire droite. Continuez. Inspire. Vérifiez votre posture, les épaules basses. Bouche droite, expire gauche. Le dos droit. Inspire. Bouche gauche, expire droite. Continuez à votre rythme. J'expire, puis j'inspire par une narine, puis je viens de l'autre côté. Expirez, puis inspirez. Calmez au maximum votre respiration. Ici, plus vous avancez dans l'exercice ou dans la pratique, la respiration doit devenir tellement légère,
profonde mais tellement subtile qu'on ne l'entend plus. Elle devient complètement silencieuse, ralentie au maximum. Le plus calme possible. Encore quelques cycles. Et puis vous terminerez par une inspiration par la narine droite. Vous reviendrez poser la main droite sur le genou droit. Gardez les yeux fermés et observez simplement les effets de ce pranayama. Anuloma Viloma, qui est aussi appelé Nadi Shodhana. Les nadis sont de fins canaux qu'on a dans tout le corps, mais on a notamment Ida et Pingala. Et Ida, le nadi qui est sur le côté gauche, correspond au côté lunaire, l'aspect qui apaise. Et Pingala, à droite, lui c'est l'aspect solaire, l'aspect dynamique. Donc cette respiration alternée vient vraiment harmoniser nos deux côtés, nos deux facettes, nos deux tendances. Il calme le mental, il apaise le système nerveux. Venez placer vos mains en Anjali Mudra devant votre cœur. Inclinez légèrement votre visage vers vos mains. Et venez simplement ici poser une intention sur cette journée. Ça peut être quelque chose de très simple, de rester calme ou de rester vigilant, d'être plus attentif, de ne pas vous énerver. Votre variation, votre choix, mais ça peut être aussi une intention, un vœu plus large qui peut concerner plus de monde. Le pays entier, le monde. Laissez-vous aller à poser cette intention et à la ressentir clairement à l'intérieur. Comme une prière. Et puis ici, si c'est le matin que vous venez de vous lever, vous pouvez commencer votre journée. Et si vous avez fait cette pratique à un autre moment, je vous invite à vous allonger et à prendre la posture de relaxation, Shavasana, à venir vous installer confortablement, à prendre une couverture. Et à venir peut-être vous étirer de tout votre long. Peut-être bailler. Et si vous en ressentez le besoin, étirez-vous encore une fois. Et puis relâchez complètement. Les pieds retombent doucement de chaque côté. Paume de main tournée vers le ciel. Quand on pratique à la maison, parfois on peut avoir tendance à ne pas pratiquer Shavasana, la posture de relaxation. En se disant, c'est bon, j'ai fait mes asanas, j'ai fait ma pratique, je peux continuer à m'occuper de ma maison, de mes enfants. Mais c'est vraiment une erreur. Shavasana est essentielle, elle fait vraiment partie intégrante, elle est vraiment essentielle dans le yoga. Elle permet d'intégrer, elle permet vraiment de digérer, d'absorber
de terminer cette détente qu'on a pu vraiment initier pendant toute la pratique, quand ce sont des séances plus longues ou plus dynamiques. Et ici, laissez simplement votre respiration se ralentir, devenir plus subtile, plus naturelle. Vous pouvez légèrement soulever une épaule et puis l'autre, relâchez complètement. Et restez ici aussi longtemps que vous le souhaiterez. Moi, je vais arrêter la vidéo ici. Merci beaucoup pour votre pratique. Namasté. Passez une belle journée.